Un conseil pour le travail cette semaine, pour votre avancée professionnelle, à quoi il faudrait faire attention, qu'est-ce qui vous aide et en général où vous en êtes. C'est un petit tirage pour le moment présent, pour s'orienter. Je vais proposer plusieurs cartes, vous pourrez les choisir et vous pouvez le réutiliser bien sûr tant de fois que vous voulez puisque ce tirage est intemporel, il est actuel toujours pour vous au moment où il vous a attiré, vous avez cliqué dessus. Quel est le conseil pour cette semaine pour votre vie professionnelle? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà, c'est les trois cartes que je vais lire, regarder. Vous pouvez maintenant vous décider pour l'une d'elles. Au hasard, ne réfléchissez pas longtemps. Votre première impression, c'est toujours celle qui est juste. Dans la description, vous avez les minutes pour chacune de ces cartes. Et je commence tout de suite. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. C'est parti. Quel est le conseil pour cette semaine, pour votre vie professionnelle? Reine de denier. Il faut vraiment prendre les choses en main, s'occuper de tout. Il y a peut-être des questions que vous avez un petit peu laissé de côté. Vous vous êtes dit, ok, on va voir ça plus tard. C'est vraiment le moment de tout reprendre, d'être partout. La reine de denier s'occupe de chaque petit détail et elle fait attention aux petites choses. Elle ne laisse pas aller. Le conseil donc, c'est d'être vigilant, vigilante, de vérifier chaque détail vous-même, de reprendre les dossiers que vous avez oubliés, dossiers entre guillemets, je sais pas, des projets que vous voulez faire mais auxquels vous n'accordez pas trop d'importance. Soignez les détails et faites des choses très concrètes. Si vous avez des projets, maintenant, mettez-les en place maintenant. Si vous sentez que quelque chose va ou ne va pas, commencez tout de suite à vous en occuper concrètement. Y réfléchir n'amènera à rien, ne changera rien à la situation et votre énergie, entre-temps, elle n'est pas utilisée. Donc ce serait bien de l'utiliser maintenant. À quoi faut-il faire attention cette semaine au niveau de la vie professionnelle? Si vous sentez que quelque chose ne passe pas, si vous avez une mauvaise intuition, écoutez-la. Mais cette carte ne dit pas tout, vous devriez faire attention à la confiance que vous avez en vous. Parce qu'une personne qui a peu confiance en elle, qui dégage le manque d'amour propre, le manque de respect pour son travail, et qui doute clairement de ce qu'elle propose, de ce qu'elle fait, de comment elle va le faire, des prix qu'elle va demander, du travail qu'elle va accomplir, ne va jamais inspirer confiance aux autres. Donc faites attention à vous comporter comme une personne qui a confiance en elle et qui gère tout et qui n'a pas peur. Plus vous donnez cette impression-là, plus vous y croyez vous-même, plus les autres y croient et plus tout ce que vous faites marche. Et donc vous avez réellement ensuite confiance en vous parce que vous avez vu que oui, vous avez fait comme vous pensiez, vous avez fait de votre mieux et ça a très très bien marché. Donc faites attention à cette confiance-là. Également si vous travaillez avec des gens, n'importe quelle personne, et que vous sentez que quelque chose ne va pas, vous ne faites pas confiance à quelqu'un, n'y allez pas. Écoutez cette intuition, elle est très importante. C'est possible que cette semaine, il y ait des gens autour de vous qui ne vont pas vous aider dans votre avancée. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent du mal à vous et à votre carrière, pas forcément. Simplement, qui peuvent poser problème. Donc avant de parler ou avant de faire quelque chose, réfléchissez bien, occupez-vous pour savoir où vous allez. Qu'est-ce qui cette semaine vous aide au niveau de votre vie professionnelle? Les amants, premièrement, les choix. Il faut faire des choix, il faut se positionner et se battre pour les choix que vous avez faits. Mais ces choix-là sont possibles seulement si vous aimez ce que vous faites. Ce qui vous aide donc, c'est de vous positionner parce que vous aimez
quelque chose. Vous positionnez par rapport à un métier qui vous plaît, à une activité qui vous parle, peut-être à une personne qui vous paraît être un bon collaborateur par exemple. Les choix que vous allez faire, c'est très important qu'ils soient liés à votre volonté, votre véritable volonté. Ça n'a rien à voir avec ce qui est raisonnable, logique, ce qui est juste ou pas juste, votre volonté. Elle vous aide. Les amants, l'amoureux, la carte de l'amoureux renvoie toujours à l'amour et au choix que l'on fait, au positionnement. Donc ce qui va vous aider aussi, c'est de décider comment vous allez agir, vers quoi vous allez agir, prendre vraiment des positions. Vous en êtes où, sinon, au niveau professionnel? Une dernière carte, où vous en êtes actuellement? Sur la bonne route pour monter. Le chariot, c'est vraiment l'avancée. Vous êtes très très bien en ce moment. Continuez à faire ce que vous faites. Il n'y a pas de problème majeur. Vous n'êtes pas en train de vous fourvoyer de chemin, loin de là. En ce moment, les choses avancent. Si vous avez l'impression qu'elles avancent lentement ou qu'elles avancent pas du tout, détrompez-vous. Elles avancent petit à petit. Si vous voulez que ça avance encore plus, positionnez-vous. Occupez-vous des détails, parce que les détails, c'est ce qui fait en fait le contenu de votre journée, de votre travail, de votre dossier, je ne sais pas, de votre prestation, quel que soit votre métier. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie de l'avancée. Les cartes qui se sont retournées, vous voyez, c'est le soleil et le 8 de coupe. Si vous avez l'impression que ce n'est pas le bon métier pour vous, c'est bien de changer. C'est bien de changer parce que l'amoureux montre bien le choix que vous aimez faire. Le 8 de coupe, il va à l'intérieur de soi pour chercher en soi les réponses. Chercher en soi le bonheur, chercher en soi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il faut aller à l'intérieur pour vous poser la question tous les jours. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? Comment je veux passer ma journée? Tous les jours. À un moment donné, la réponse viendra. Et un renouveau en ce moment, oui, c'est très bien. Si vous voulez quelque chose de nouveau, si vous voulez un nouveau travail, si vous projetez de changer d'activité, c'est un bon moment pour le faire, puisque tout ce que vous allez entreprendre va avancer. J'en ai terminé avec le premier tirage. J'espère que ça vous a aidé à vous orienter dans votre présent, où vous en êtes, comment faire. Je vous remercie d'avoir été là et je vais passer à la suite. Si vous trouvez mes tirages utiles, si vous aimez bien le contenu, vous pouvez faire un don. Dans la description, il y a un lien pour faire cela. Et je passe donc à la deuxième carte. Si c'est elle qui vous a regardé, si c'est elle qui vous a appelé, quel est le conseil pour cette semaine au niveau de votre vie professionnelle? Le 4 d'épée. En ce moment, ce serait bien de ne pas trop donner, de ne pas trop vous essorer, de ne pas vous lancer corps et âme dans votre travail. Vous avez besoin d'un petit peu de calme, un peu de repos, un peu de lâcher prise sur certaines questions. En revenant ensuite à ces mêmes questions, vous aurez de nouvelles idées. Là maintenant, vous êtes enfermé dans une spirale de pensée qui ne se renouvelle plus. Donc si vous avez des projets de renouvellement, si vous voulez avoir des solutions à quelque chose, il faut parfois prendre de la distance et ne plus considérer que cette question-là, c'est la question la plus importante. Donc cette carte-là vous conseille de regarder tout ça d'un œil un petit peu plus lointain, vous reposer le plus possible si vous le pouvez, de ne pas maintenant changer de tactique, ce n'est pas vraiment le moment. Elle n'est pas prête cette tactique-là en réalité, même si vous la changez, ça ne se sentira pas, parce que vous êtes, comme dit, dans une spirale de vieilles habitudes et vieilles idées. Il n'y a pas trop d'évolution de la pensée maintenant. Et quand la pensée n'évolue pas, on prend de la distance, c'est un peu ce qu'on fait dans une méditation. Au lieu de se concentrer sur quelque chose de particulier, on se concentre simplement sur soi, et puis l'esprit, il vagabonde, il cherche, il regarde, et à un moment donné, il trouve la solution alors même qu'on ne pensait pas à ça. À quoi faut-il faire attention cette semaine? Au niveau de votre vie professionnelle, à quoi faire attention?
aux opportunités. S'il y en a qui se présentent, regardez-les, étudiez-les. Si vous voulez des opportunités vous-même et vous ne savez pas où les trouver, ça ne fait rien. Ne les cherchez pas de façon active et peut-être même défensive, agressive. Ni défensive ni agressive. S'il y a des choses qui se présentent à vous, des petites idées, des petits projets, laissez-les un petit peu mijoter dans votre tête, réfléchissez, ça pourrait être intéressant. Mais en prenant un peu de distance, encore une fois. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite dans les nouveaux projets, même si il y en a qui vous intéressent. Même si on vous fait des propositions, attendez quelques jours avant de dire oui ou non. En ce moment, vous êtes trop fatigué en réalité pour prendre des décisions sur le long terme et pour savoir si l'opportunité qui se présente devant vous, vous la voulez ou pas du tout. Parfois, lorsqu'on se sent très perdu et on ne sait plus du tout où on va, il faut juste bien se reposer et les réponses reviennent. Qu'est-ce qui vous aide actuellement au niveau de votre travail? C'est votre sensation, si vous sentez que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas envie d'y aller. Tout ça, ce sont des signaux, il faut les écouter. Ce sont des messages que votre corps lui-même vous envoie. Si vous ne voulez pas commencer un projet, si vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver à faire quelque chose, tout ça, ce sont des aides. Ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas si vous n'allez pas assez vite. Ne vous en voulez pas si certaines choses, c'est pas pour maintenant, c'est pas grave. Si les opportunités sont pour vous, elles vont revenir. Vous n'allez pas les rater, celles que vous devez vraiment suivre et prendre. N'ayez pas peur de prendre du retard. Les retards que vous prenez peuvent au contraire vous aider à améliorer vos performances. Et le dernier conseil, défendez-vous contre ceux qui viennent vous attaquer. Toutes les personnes qui disent que votre travail ce n'est pas bien, qui disent que vous devriez faire plus, tous ces gens-là qui vous disent des choses et vous sentez que ce n'est pas le moment pour vous, peut-être qu'ils ont raison, mais là maintenant vous n'arrivez pas à changer quelque chose ou à assimiler cette information-là, défendez-vous. Ça vous aidera aussi à gagner le respect des gens qui vous entourent et à vous respecter vous-même. Quand on défend ses propres idées, on croit à ces idées-là. Donc n'hésitez pas à mettre un point sur la table et mettre une barrière entre vous et tous ceux qui essaient de vous dire quoi que ce soit. Surtout les gens qui vous empêchent de prendre des pauses, parce que eux, ils ont tort. Où vous en êtes maintenant au niveau de votre progression professionnelle? Dernière question. Où en êtes-vous? 5 d'épée. On dirait que vous essayez de prouver quelque chose à quelqu'un, peut-être à vous, peut-être aux autres, mais vous ne suivez pas vraiment les désirs que vous avez. Comme si il y avait une activité qui était bonne sous tout rapport, bien, vraiment, tout le monde dit qu'en plus que vous êtes bon là-dedans, mais ça ne vous apporte plus de plaisir, vous vous y retrouvez pas, alors voilà, on dirait que vous allez contre vous-même, que le conflit que vous avez avec les gens autour ou la personne que vous êtes à l'intérieur vous empêche vraiment de progresser. Là, c'est pas une question de progression, c'est une question de qui a tort, qui a raison. Alors que dans votre vie, vous n'avez pas vraiment le temps de décider qui a tort, qui a raison. Tout le monde en même temps a tort et raison. Donc si on commence à trop chercher là-dedans, on s'en sort jamais. On met toute notre énergie à ce combat-là, au lieu de la mettre au profit d'une activité, de quelque chose qui progresse en fait, qui donne des fruits. Donc faites attention à l'idée même de l'activité. Pourquoi vous la faites? Pourquoi? C'est ça la question. Tant que vous n'allez pas travailler pour vous et pour vous faire plaisir dans cette activité-là, tant que vous n'allez pas aimer le processus, tant que vous serez dans la défense contre les gens, contre vous-même, dans le conflit perpétuel, l'avancée ne se fera pas vraiment, parce que toute l'énergie va dans ce conflit-là, encore une fois. Voilà ce que vous devriez savoir. Peut-être que ce repos, cette petite
ce petit recul pourrait vous aider à voir votre situation professionnelle d'un autre œil et qui sait, soit la vivre d'une façon différente, plus détachée des avis des autres, plus détachée aussi des questions que l'on peut se poser. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je fais pas bien les choses? Tous ces trucs là qui, oui, ça se pose, la question se pose, mais au final, on n'en sait rien. En fait, la réponse, on l'a pas réellement. Et commencer à travailler juste pour votre propre bien-être et votre réalisation. C'est ce que je vous souhaite, voilà ce qu'il en est pour cette semaine. Des informations peut-être importantes pour vous, je l'espère, qu'elles vont vous aider. Et si vous trouvez que les tirages sur cette chaîne sont utiles à votre avancement, ou en général si vous les aimez bien, vous pouvez faire un don et soutenir mon activité en suivant le lien dans la description sous la vidéo. Je continue avec la troisième carte. Si c'est elle que vous avez choisie, on regarde ensemble dans le moment présent. Quel est le conseil pour cette semaine au niveau de votre vie professionnelle? Le 5 de denier. Ne dépensez pas trop d'argent ni d'énergie. En ce moment, les nouveaux projets, c'est pas vraiment pour vous. En ce moment, il faudrait se concentrer plutôt sur ce qui manque, plus que sur ce que vous auriez aimé faire avancer. En ce moment, si vous, par exemple, vous faites une activité depuis longtemps et vous manquez d'argent, ou vous manquez d'énergie, ou vous n'avez plus de motivation, ou vous n'avez plus envie de le faire, c'est cette question-là qui devrait être réglée en premier lieu. Le but, ce n'est pas de savoir comment faire pour s'obliger à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, mais de savoir comment faire pour enfin mettre en place ce qui nous ferait plaisir. Le conseil donc pour cette semaine, c'est de mettre un petit peu moins d'énergie pour les choses du quotidien qui sont sans importance et garder cette énergie-là pour soi. Regardez ce que vous auriez aimé ajouter, soit à votre offre, si vous êtes indépendant et que vous pouvez varier ce que vous faites. Qu'est-ce qui manque à ce que vous proposez maintenant? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme prestation? Quelle est la question que vous vous posez? Que vous pourriez aussi apporter la réponse apportée aux autres. Si vous travaillez pour quelqu'un également, quelles sont les choses maintenant qui manquent dans votre quotidien? Ça, c'est vraiment les questions les plus importantes. Avec ça, vous pouvez améliorer ce que vous faites maintenant ou réfléchir pour l'avenir, qu'est-ce qui ne va pas? À quoi faudrait-il faire attention au cours de cette semaine? La princesse d'épée. À l'action. Attendez avant d'agir trop vite. S'il y a des choses qui vous posent question, réfléchissez 2 fois avant d'agir. Il faut que le plan soit total, il faut que vous sachiez où vous allez et pourquoi vous y allez. Faites des plans. Surveillez ce qui se passe autour de vous. L'endroit où vous travaillez, regardez, peut-être surveillez des offres d'emploi ailleurs. Ce que les gens disent, ce que vous ressentez, surtout votre ressenti aussi, vos pensées. On peut penser à des choses sans forcément être conscient que toutes ces pensées-là commencent un petit peu à prendre de l'espace dans notre tête. Regardez tout ça, soyez conscient, voilà, le plus conscient possible. Encore une fois, avant d'agir, avant de dépenser, ou avant de donner plus d'énergie à ce travail, avant de perfectionner son travail, attendez quelques instants, regardez où vous en êtes déjà. Toutes les actions trop rapides et sans plan peuvent un petit peu mal se passer. Donc il faut que tout soit chronométré. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses et ce que vous voulez atteindre avec elles. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine au niveau de votre profession, de votre travail? Le 3 de bâton, eh bien c'est votre volonté d'agir pour l'avenir, de conquérir quelque chose. N'oubliez jamais pourquoi vous êtes allé dans ce métier-là. Quel était votre but dernier? Est-ce que vous vouliez l'argent? Est-ce que vous vouliez la reconnaissance? Est-ce que vous vouliez aider les gens? Est-ce que vous vouliez en réalité aider vous-même et satisfaire quelque chose en vous? Quel était ce but? Et essayez d'avoir ce but en tête à chaque fois que vous faites quelque chose pour votre métier, pour votre travail. Quel est exactement le but de ce que vous avez décidé de faire tous les jours comme métier?
Je trouve que ça aide. Quand on oublie en fait dans le quotidien, on fait tout le temps la même chose, on le fait, et puis on oublie, mais c'est quoi le but? Eh bien ce but-là vous aide parce qu'il vous redonne de l'énergie, et surtout il vous permet de moduler le temps que vous passez au travail, et celui que vous passez, je sais pas, à vous reposer ou à faire autre chose. Où vous en êtes maintenant? Ça c'est la dernière question que j'aimerais poser pour vous. Où vous en êtes par rapport à votre progression professionnelle actuellement? Cavalier de bâton. Vous êtes sur une pente de progression assez rapide. Donc tout à coup, vous pouvez avoir des coups de pouce. Ils ne vont pas forcément très très loin, mais ils viennent tout à coup et ils sont forts. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'on dirait que vous avez beaucoup d'énergie. C'est pour ça que ces cartes-là vous conseillent de ne pas la dépenser trop vite. Vous en aurez besoin sur le long terme, et surtout, vous en aurez besoin pour des points importants. Donc, ne la dépensez pas pour rien, cette énergie-là. Elle vous aide à l'avancement de votre carrière. Donc, réfléchissez, faites des plans, comment vous voulez voir votre carrière, et si concrètement, vous voyez que ça avance là où vous êtes ou pas. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le point de faire un gros boom dans votre vie professionnelle. Mais pour ça, vous avez besoin de cette énergie. Donc, ne la dépensez pas juste comme ça. Voilà le dernier conseil pour vous. J'espère que ce tirage a été utile. J'aime bien les tirages comme ça qui aident à s'orienter dans le moment présent. J'en fais aussi pour moi. J'espère qu'il a été utile pour vous. Si vous aimez ces tirages, s'ils vous aident ou ils vous apportent quelque chose, vous pouvez faire un don à la chaîne et soutenir mon activité dans la description sous la vidéo. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite que votre travail et votre profession servent votre épanouissement personnel. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous aime très fort. On se retrouve bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.